Excellent Père de grâce, merci. Merci pour ta fidélité, tes bienfaits. Merci pour ton grand amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ta grâce suffisante. Nous sommes là ce matin-là, allant vers la fin de l'année 2017. Père, nous te rendons grâce parce que tu as posé ta bonne main sur tes enfants, ceux qui sont ici comme ceux qui sont au niveau virtuel. Que ta grâce soit sur chacun d'entre eux, renouvelle et bénis, et donne-nous encore de nous rappeler de ce que tu nous veux que nous fassions, afin que la gloire revienne à toi. Merci Père, c'est au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu ce matin. Nous le louons pour ses merveilles et sa grâce surabondante. Il est le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et c'est pourquoi nous voulons aller en cette presque fin d'année, nous voulons aller pour revoir donc notre thème, puisque nous avons arrêté le dernier enseignement sur la foi en fin novembre. Donc ce mois, c'est de réviser, de revoir ce que Dieu nous a dit de faire pendant toute l'année 2017. Vous savez, les thèmes sont la pratique et les enseignements viennent édifier chacun d'entre nous pour que nous puissions pratiquer le thème de l'année. Alors, lorsque le thème est donné, ce n'est pas le thème qui est prêché seulement. Le thème doit être pratiqué. Et s'il n'est pas pratiqué, c'est comme si nous n'avons rien fait. Et c'est pourquoi nous rendons grâce au Père ce matin, parce que plusieurs personnes ont pratiqué le thème de l'année, individuellement comme collectivement. Mais nous allons nous arrêter pour voir ce matin, pour faire le point, frères et sœurs, pourquoi Dieu nous donne-t-il des thèmes pour l'année? Et pourquoi Dieu nous a donné ces ordres dans la Bible. Parce que très souvent, nous sommes devenus chrétiens à cause d'un problème que nous avons. À cause de ce problème-là, nous croyons que toute la vie chrétienne, c'est pour résoudre des problèmes. Il n'y a rien de plus dangereux que lorsque quelqu'un croit cela. Dieu n'a pas envoyé son Fils sur la terre pour résoudre les problèmes. Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour ramener le royaume à lui. En réconciliant les hommes avec lui. Et quand il les a réconciliés avec lui, il leur a dit ce que je voulais qu'Adam fasse. Maintenant que vous avez été réconciliés, alors faites-le, pratiquez-le. Au moment où vous le pratiquez, Dieu aussi se réjouit de faire quelque chose pour vous. Mais comme nous ne savons pas ces choses-là, Dieu est obligé de passer par certains éléments pour nous attirer à lui. Dans nos temps de maladie, il peut utiliser ça, bien que ce ne soit pas lui qui soit la source de la maladie. Il peut utiliser la maladie pour nous amener à lui. Il peut utiliser les difficultés pour nous amener à lui. Et quand il nous a amenés à lui, c'est tout juste pour nous rappeler que nous sommes rentrés dans son royaume
pour étendre son royaume. Et si nous oublions cela, donc tout ce que nous recevons de Dieu devient un gâchis. Comme Israël. Israël était là pour montrer Christ aux gens, montrer Dieu aux gens. Mais ils ont tourné tous leurs problèmes sur eux-mêmes. La satisfaction de leurs besoins. Et à un moment donné, Dieu leur a tout donné. Et c'est ça qui les a perdus en même temps. Alors bien aimés frères et sœurs, il est bon de rester sur les choses de Dieu et non pas vouloir coûte que Dieu fasse des choses pour nous alors qu'en retour nous ne faisons rien pour lui. Alors ce matin nous allons tout juste nous arrêter en nous posant une question simple qui a en même temps le titre de notre message. As-tu réjoui le ciel en cette année 2017? Sinon il te reste encore 21 jours. Voilà, donc c'est le titre de notre message. Avez-vous réjoui le cœur de Dieu? Avez-vous réjoui le ciel? Avec le thème de l'année 2017. Et si vous ne l'avez pas fait, il vous reste encore 21 jours. Voilà, frères et sœurs, donc le titre de ce matin. Il ne s'agit pas de dire que nous on prie pour ceci, on prie pour cela. Je te pose la question. Jésus est venu pour quoi? Il dit qu'il est venu faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est qu'il sauve, que tous ceux qui sont perdus, il les amène à son Père. Alors, si le Fils, lui-même est venu uniquement pour ça, il priait. Sa prière était toujours dans la direction pour sauver les âmes. Il jeûnait. Seule chose, objectif, pour sauver les gens. Il allait de village en village. Il faisait beaucoup de choses. Seul but, de sauver les perdus, car il est dans Jean 6. Je suis descendu sur la terre. Dans Jean 5, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est qu'aucun de ceux qu'il m'a donné soit perdu. Il t'utilise comme un simple instrument. Jésus n'est pas venu pour faire de toi directeur général ou ministre. Il n'est pas venu pour faire de toi un pasteur ou un évangéliste. Non. Jésus est venu. Il est venu pour te montrer ce que le Père veut. Ce que lui-même l'a fait. Il avait tout. Il n'a jamais manqué de quelque chose. Alors, frères et sœurs, si nous oublions cela, nous avons des difficultés. Les disciples ont fait la volonté du Père. Et ils n'ont manqué de rien. Rien. Vous n'avez jamais vu un disciple priant pour avoir un vêtement. Jésus leur a dit clairement que si vous avez tout quitté, si c'est vrai, vous devez quitter vos pères, vous devez quitter vos maisons, vous devez quitter vos frères, vous devez quitter vos biens. Il dit, sur cette terre-là, vous aurez 100 fois plus. Vous aurez des maisons, vous aurez tout, et en même temps avec des épreuves. Donc, ça veut dire que si on fait la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de mon frère de se préoccuper par des prières pour nous-mêmes. Faisons ça seulement. Les gens ne comprennent pas. Chaque fois qu'on dit ça, il y a des gens qui sont... On va prier. Prier. Vous priez pour quel but? Quel est le but de votre prière? Quel est le but de votre prière? Jésus a dit de prier, si on ne prie pas, la tentation. Oui, d'accord. Quand tu vas échapper à la tentation, c'est pour quel but? C'est toujours pour aller évangéliser. C'est pour aller témoigner. C'est pour aller gagner des âmes. Ah, nous on prie pour telle chose, d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais votre prière là, quel est le but final? Voici quelqu'un qui a quitté le ciel. Il a laissé le ciel. Il n'était pas un homme. Écoutez-moi, il n'était pas un homme. Il est devenu homme. Il s'est limité lui-même. On dit qu'il s'est dépouillé lui-même de sa puissance divine. Il s'est dépouillé de tous ses trésors pour venir faire quoi? Pour devenir un homme. Un homme qui va souffrir, qui va descendre au plus bas de l'échelle comme un crucifié, un supplié, quelqu'un qui a comme si c'était un rejeté.
Pour quel but? Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Il allait partout. Il jeûnait dans un seul but. Que toi et moi, nous soyons sauvés. Il priait dans un seul but. Que toi et moi, nous soyons sauvés. Pendant les 3 ans et demi là, vous n'avez jamais vu Jésus prier pour lui-même. Jamais. Vous n'avez jamais vu Paul prier pour lui-même. Vous n'avez jamais vu Pierre prier pour lui-même. Chacun priait pour que le but de Dieu soit accompli sur la terre. Cela veut dire que tout message que nous prêchons, si le message n'a pas pour but que le royaume de Dieu soit manifesté, si le message c'est pour que les gens aient des révélations, des secrets simplement, tu es en train de les séduire. Le but final de tout, c'est d'amener les gens à les encourager, à les amener à voir la révélation qu'il y a des perdus encore dans ce monde et qui n'ont pas croisé les bras. Mon frère, ma soeur, si l'église de Christ aujourd'hui avait fait ce que Dieu avait dit de faire, alors le monde serait, il y a longtemps, le monde serait sauvé. Mais regardez, tant d'églises, tout le monde a sa révélation, mais personne ne veut aller évangéliser. Et ce qui fait que les dons que nous avons sont gâchés. Les révélations que nous avons sont empoisonnées. Les biens que nous avons ne nous servent pas. Pourquoi? Nous avons pensé qu'ayant échoué à l'école pour certains, d'autres n'ayant pas eu du travail, d'autres étant malades, d'autres étant dans l'injustice, qu'en priant, Dieu va nous donner. Il nous donne. Et c'est pourquoi il vous a donné beaucoup de choses. Si vous regardez, il vous a donné la bonne santé, il vous a donné des enfants, vous avez besoin d'enfants, vous avez donné un enfant, et vous avez besoin de travail, vous avez besoin de choses, vous avez donné la vie éternelle. C'est pourquoi, quel est votre but? Vous êtes assis là, quel est votre but ce matin? Vous qui nous regardez à la télévision, quel est votre but? Tout message qui ne pointe pas sur l'évangélisation, tout message qui n'envoie pas la mission, tout message qui n'amène pas au salut des âmes est un message inachevé, est un message qui n'a pas de valeur au ciel. Car le Fils, son dernier message, son premier message, répentez-vous, le royaume des cieux est là. Dernier message, allez, amenez les gens à moi. Voilà les 2 messages principaux de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons nous tromper nous-mêmes. On vient à l'église, on dit on n'a pas prié pour nous aujourd'hui. L'église n'est pas là pour prier pour toi. On dit prie pour toi-même. Si quelqu'un a des souffrances, qu'il prie pour lui-même. On n'a pas dit que l'église est là pour prier pour les gens. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup de gens souffrent. Il est important ce matin que nous comprenons tout. Tout. Ce que Jésus est venu faire, son premier message, c'était le royaume. Amener le royaume. Dernier message, toujours. Allez, amener les gens vers le royaume. L'alpha de son message, le royaume. L'oméga de son message, le royaume. Alors, mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions toutes ces vérités. Alors, regardons dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Et regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. On va prendre cette expression sûrement. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Alors, mon frère, regardez, Jésus est prêt pour partir. Il est prêt pour être enlevé. Lui aussi, à son enlèvement, il est là. Il a enseigné pendant 40 jours. Les dernières paroles qu'il va garder, mon frère, ma soeur, il dit, vous serez mes témoins. Ah, donc, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il a exercé là, c'est pourquoi je sois simplement son témoin. Ah, voici tout. Je sois son témoin. Son témoin. Ah. Mais Seigneur, il n'y a rien d'autre. Il dit non, non. On ne doit rien faire. Il dit non, non. Vous devez être mes témoins.
Témoin par votre vie, la vie que vous menez. Témoin pour amener les gens à moi par vos paroles. Les deux aspects du témoignage. Est-ce que ta vie est comme ça? Est-ce que ta vie est comme ça? Est-ce que par le témoignage de ta vie, pourquoi tu n'oses pas parler? Parce que le témoignage de ta vie est médiocre. Comment vas-tu ouvrir ta bouche pour dire aux gens de venir à Jésus qui sauve, qui libère, qui sanctifie, alors que toi tu n'es pas sanctifié, tu ne vis pas dans la vérité, tu mens et tu diffames les gens. Qui est bête pour suivre quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit? Est-ce que nous comprenons? Le christianisme, c'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Les gens s'agitent à gauche, à droite. Les gens parlent à gauche, à droite. Ils n'ont pas compris l'essence du christianisme. Vous serez mes témoins. Le reste n'est pas important. Sois témoin de Jésus. Premièrement, par ta vie. Que ta vie parle aux gens. Quand les gens te voient, ils ont envie de venir te demander qu'est-ce qui fait que tu es différent de moi. Tout le monde court, on va prier. Vous priez et puis vous menez une vie médiocre. Qui va? Mais vous attirez qui? Et vous croyez ça qui plaît à Dieu? Vous croyez que c'est pour ça que Jésus nous a sauvés? Premièrement, le témoignage. Deuxièmement, quand le témoignage est vrai, quand toi tu vois que ta vie est réelle, tu as envie facilement de témoigner aux autres. La plupart d'entre vous, vous ne témoignez pas parce que votre vie ne vaut rien. C'est pourquoi vous n'avez pas envie. Vous allez dire quoi aux gens? Vous allez dire quoi aux gens? Vous allez dire quoi aux gens? Vous allez dire quoi? Je vous pose la question, vous allez dire quoi? Toi, tu veux ouvrir ta bouche au service, parler? C'est la munafika du service. Tu es l'escroc du service. Comment tu vas témoigner à quelqu'un? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi aux gens? Dans le quartier, tu es la femme qui tourne et qui tape les têtes les unes contre les autres. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu n'as pas pu avoir quelqu'un à Christ. Personne ne peut croire à ton témoignage. Tu mens. Tu roules les gens. Qui va croire à un témoin comme ça? Même au tribunal des hommes, quand quelqu'un, on l'appelle comme témoin, on dit au témoin de jurer, de dire que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Même le tribunal des hommes ne veut pas un témoin menteur. À plus fort Dieu. Des mesquineries, bagarres inutiles, mesquineries. Vous allez témoigner à qui? Vous allez témoigner à qui? Qui va vous écouter? Les services on vous met un contre-témoignage. Quand on vous nomme ici, contre-témoignage. Quand on vous confie ça, c'est vous qui mettez la main à la caisse. Contre-témoignage. Quand on dit année de témoignage, vous ne pouvez pas aller témoigner. Tout tourne. Oui, si on priait, parce que oui, si on priait, oui. On dit ce qui réjouit Dieu. Ce n'est pas tes dîmes. Ce ne sont pas tes offrandes. Non. Ce qui réjouit Dieu. Quand un seul pécheur se répand. Ce qui réjouit les anges, ce n'est pas les démons que tu as chassés. Ce n'est pas les guérisons. Les anges sont réjouis lorsqu'un seul pécheur, tu as amené un pécheur et tu l'as réconcilié avec Jésus. Les gens disent oui, voici un témoin de Christ. Regarde frère. Témoin, qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin c'est Ésaïe 52.
Ésaïe 52, regardons ce qu'un témoin, ce que Dieu dit sur un témoin. Ésaïe 52, verset 7. Voilà ce que Dieu dit. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Voici la description d'un témoin de Christ. Dieu dit, oh là là, oh c'est extraordinaire. Cet homme-là, cette femme-là, qu'ils sont beaux, tes pieds, on ne parle pas de tes pieds physiques seulement. On te parle de ta vie. Les pieds représentent ta marche avec Dieu. Ta marche pour Dieu. Dieu dit qu'ils sont beaux. Le grand Dieu là commence à admirer un homme. Et quel homme? C'est un témoin qu'il admire. Dieu dit aux anges, regardez cet homme, cette femme là. Regardez ses pieds. Ses pieds l'amènent tout le temps loin du péché, loin du mensonge. Mais ses pieds l'amènent toujours dans la vallée de ceux qui périssent. Ses pieds l'amènent pour apporter la paix et n'amènent jamais bagarre. Ses pieds amènent le salut. Trois choses: bonne nouvelle, paix, salut. 2017. Est-ce que tes pieds ont amené ces trois éléments? Est-ce que tu as amené la paix dans les foyers? Tu as amené la paix dans les quartiers? Tu as amené la paix dans les services? As-tu réjoui le cœur des gens avec la bonne nouvelle? Est-ce que tu as apporté le salut? Voici le témoin de Christ que Dieu a décrit par la bouche d'Ésaïe 52. Parce que Ésaïe, c'est le 5e évangile, comme on le dit. C'est là-bas qu'on parle de tout ce que Jésus a fait. Sa naissance, qui il est, sa mort, sa résurrection, son baptême de l'esprit, tout. C'est Ésaïe qui a décrit cela 700 ans avant que Jésus ne vienne sur terre. Alors je te dis ce matin, voici un témoin de Christ. Voici un témoin de Christ. 2017. En quoi tes pieds ont apporté de bonnes nouvelles à ceux qui étaient pauvres, aux malheureux, aux misérables? En quoi tu as visité les prisonniers et les malades? En quoi tu as habillé ceux qui sont nus, ceux qui ont faim et soif? En quoi? Ça, c'est la partie bonne nouvelle. En quoi tu as réconcilié les gens dans la paix? En quoi tu as mis les gens au salut? Ces trois domaines sont les domaines du témoin. Regarde ta vie, bilan. Regarde, fais le bilan. Bilan 0. Regarde le bilan. Misérable bilan. Un bilan misérable. Tu n'as pas amené le salut aux gens. Tu n'as pas apporté la paix aux autres. Et tu n'as pas apporté la bonne nouvelle. Et tu es quelle sorte de chrétien? Misérable. Bilan. Un bilan négatif. Et tu vas 21 jours. Et tu vas te tenir là le 31. Tu vas dire à Dieu, voici mes vœux pour 2018. Tu vas oser écrire sur des bouts de papier. 2018. Seigneur, augmente mon salaire. 2018. Guéris-moi. 2018. Donne-moi un enfant. Et en 2017, tu n'as pas réjoui le cœur de Dieu. Alors mon frère, regarde. Regardez votre misère. Fonctionnaires internationaux. Mais dans le royaume de cieux, vous êtes derniers. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vais vous parler du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu parle à travers ma bouche. Parce qu'il est triste. Le cœur de Dieu parle à travers mes lèvres. Parce qu'il est triste. Écoutez-moi. 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 C'est ça le témoin. Il dit, ah bon, s'il fait ça, le ciel est réjoui. S'il fait ça, les anges sont réjouis. Mais Seigneur, c'est pas ça que j'ai fait. J'ai fréquenté tous les groupes de prière. Je voulais ceci, je voulais cela. Dieu me dit, si tu avais simplement
tu avais gagné des âmes. L'enfant que tu voulais là, il allait te donner des jumeaux. Si tu avais gagné des âmes, le poste que tu voulais là, j'allais t'élever. Je sais que tu es fidèle. Si tu as fait ma volonté, allez gagner des âmes, allez dans les prisons, allez faire ceci ou cela. Il y a longtemps, tes ennemis seront dans la défaite. Mais comme tu as tout centré sur toi-même, moi je t'ai regardé. Tu ne veux pas faire ce que je veux. Tu veux que moi je fasse ce que tu veux. Il dit, je ne suis pas ton planton. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Voici le vrai problème. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez. Vous savez ce que vous vivez. Arrêtez d'être hypocrite avec vous-même. Il n'y a rien qui manque à Dieu. Il vous donne tout. Tout. Tout pleinement. Si vous faites sa volonté, mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions. Vous serez mes témoins. Tel a été le désir de Dieu en te sauvant. Ah, il s'est dit, voilà cette fille que je vais sauver. Cette fille-là, je vais la sauver. Mon frère, écoute-moi. Écoute-moi. Il dit, tu es le sel. Tu as déjà vu le sel s'asseoir pour dire, est-ce que je suis sel? Tu as déjà vu ça? Que le sel dit, est-ce que je suis sel? Quelle est ma raison d'être? Non. Le sel fait quoi? Le sel, pour savoir qu'il a une identité, il se met dans une sauce. Quand les gens disent, oh, c'est bon, le sel est content. Oui ou non? C'est lui qui a changé la nature de cette sauce-là. La lumière, quand elle éclaire, les gens sont dans l'obscurité. Quand la lumière vient, oh, tout le monde dit la lumière est venue. Alors la lumière c'est, quelle est son identité? Pas besoin de prier pour ton identité. Jésus a déjà déclaré, si tu es chrétien, tu es sel et tu es lumière. Ça suffit largement. Assaisonne la vie des gens et tu verras que tu es important. Assaisonne la vie des gens. Vous allez jeûner, prier pour savoir quelle est ton identité. Assaisonne. On saura si tu es du sel ou du sucre blanc. La seule différence entre le sucre blanc et le sel, les grains de sel, c'est quand tu mets dans la sauce. Mets dans un environnement. Et goûte ça. Tu sauras que ça c'est du sel. Donc si tu donnes ta vie aux gens, si tu parles aux gens, les gens vont te dire, tu es une fille excellente, un garçon excellent, il y a quelque chose en toi. Mais toi tu veux t'asseoir. Donne-moi une identité, donne-moi une vie, donne-moi une valeur, donne-moi ceci ou cela. Si tu te donnes, qui le saura? Le sel ne plaide pas pour lui-même. Le sel manifeste sa nature. La lumière manifeste sa nature. Arrêtez de vous dire je suis rejeté. Rejeté par qui? Rejeté par qui? Par toi-même, c'est ta tête. Dieu t'aime. Le plus grand t'aime. Tous les autres là c'est zéro. Quand Dieu m'aime là, tu n'as qu'à me haïr, c'est pas un problème. Mais ta haine va me faire quoi? Non. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Ta haine peut me faire quoi? Le grand Dieu est là même. Il dit je t'aime. J'ai prouvé mon amour envers toi. Voilà la preuve. C'est la mort de Jésus. Ça me suffit largement. Ah, l'évangile est simple. Vous voulez le compliquer. Vous voulez le compliquer. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi Paul dit, quand ce bandit, cet escroc, cet ennemi a rencontré Jésus, quand il l'a rencontré, Dieu dit, pourquoi je t'ai rencontré? Voilà pourquoi je t'ai rencontré. Paul dit de sa propre bouche. Il détaille pourquoi Dieu l'a sauvé. Dans Acte 26, il dit ça clairement. Si tu n'as pas compris encore, je vais te dire pourquoi tu es sauvé. Acte 26. Voici pourquoi Dieu a sorti ce violent, ce meurtrier de sa situation pour faire de lui quoi? Regarde bien Acte 26, verset 15. C'est son témoignage ici. Sur la route de Damas, et quand il a rencontré Jésus, il dit, j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Regarde la suite, mais lève-toi. Regardez bien.
Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Voici pourquoi nous sommes sauvés. Lève-toi, tu as fini, c'est fini. Je t'ai enlevé de ta misère, je t'ai enlevé de ta détresse, je t'ai sauvé. C'est pour faire quoi? C'est pour te lever, te tenir droit sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Ministre veut dire quoi? Serviteur. Serviteur ne veut pas dire pasteur, hein? Serviteur, c'est quelqu'un qui sert les autres. Et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et la suite, regarde maintenant, je t'ai choisi. Vous n'êtes pas content de ça. Dieu dit qu'il vous a choisi, vous êtes le choix de Dieu. Comment quelqu'un peut savoir qu'il est le choix de Dieu et puis être misérable? Je ne comprends pas ça. Ça me met en courroux. Un choix, toi. Tu es le choix. Tu pleures pourquoi? Enfant gâté, arrête ça. Tu es le choix. Dieu t'a choisi. Ce n'est pas un chef d'État qui t'a choisi. Ce n'est pas un ministre qui t'a choisi. Ce n'est pas les riches qui t'ont choisi. Ce n'est pas les anges qui t'ont choisi. Dieu t'a dit, tu es mon choix. Mon choix personnel. Mais si vous comprenez ça là un peu, vous allez changer. Vous allez arrêter ces apitoiements sur vous-même. Toi que personne ne va choisir sur la terre là. Même dans ton quartier, on ne te choisira pas. Dans ton service, on ne va pas te choisir. Le grand Dieu du ciel vient et te dit, je t'ai choisi. Et là, tu te plains que quelqu'un te rejette, que quelqu'un ne te considère pas. Ça peut faire quoi? Ça peut te faire quoi? Je t'ai choisi. Regarde. Où? Du milieu. Regarde du milieu là. Du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Il y a 7 milliards d'hommes. Tu es un choix parmi 7 milliards. Dieu dit qu'il t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Ça, c'est quelle histoire? Tu es choisi du milieu des païens et de ce peuple. Tu es un choix. Dis à son voisin, tu es le choix de Dieu. Que Satan veut ou pas, tu es le choix de Dieu. Dieu m'a choisi. Amen. Amen. Assois-toi. Assois-toi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous accepter ce que Dieu dit de vous? Même si le pasteur ne te choisit pas, c'est un problème. Hein? Tu es le choix de qui? Ça ne te suffit pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais je ne sais pas pourquoi. Christ t'a choisi, tu es l'époux de Christ. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre? Il a enlevé tes vêtements sales par son sang. Il t'a habillé par le vêtement de justice. Et maintenant, il te fait asseoir sur le trône à sa droite pour que tu règnes avec lui. Et tu n'es pas content de ça. Tu veux devenir seulement. Tu veux devenir seulement directeur général. Quand tu vas mourir là, tu vas faire quoi? En ce moment-là, je pose la question. Cette femme qui est devenue reine maintenant là, quand son mari dit, va ici, va parler ici, est-ce qu'elle va refuser? C'est avec joie. Dieu a fait de toi une reine. Quand il t'envoie, pourquoi tu ne pars pas? Quand il t'envoie, pourquoi tu ne pars pas?
Tu veux bénéficier des positions de reine? Mardochée a dit à sa nièce, Esther, tu es reine, hein? Non, ce n'est pas pour être reine. C'est pour ce temps-là. Dieu t'a élevé pour ce temps-là. Dieu t'a élevé pour ce temps-là. Pour que tu sauves ton peuple. Que tu sauves les perdus. Sauve ceux qui sont en danger. Dieu t'a élevé pour ça. Dieu t'a élevé directeur général. Dieu t'a élevé colonel. Dieu t'a élevé tout pour un seul but. Que les militaires soient sauvés. Les DG soient sauvés. Les informaticiens soient sauvés. Les infirmiers soient sauvés. Tout le monde soit sauvé. Dieu t'a élevé pour ça. Mais toi, tu te bats dans ton travail. Et tu dis tu es ceci ou cela. C'est ça le problème. Il reste 21 jours. Montre que tu es réellement une reine. Montre réellement que tu es l'épouse. Et que tu élèves le nom de ton mari. On dit la femme vertueuse, à cause d'elle, son mari est reconnu à la place. En tant qu'époux de Christ, à cause de nous, on doit reconnaître notre excellent époux, donc Christ, partout. On doit parler de lui partout. Je suis madame un tel. C'est ça que les femmes font. Je suis madame un tel. Elles défendent le nom de leur mari. Alors pourquoi tu as peur de défendre? Tu as honte de Christ? Tu as honte de Christ. Tu as honte de dire que tu es une épouse de Christ et que tu es sauvé par Christ, disciple de Christ. Ah oui, c'est facile de dire, je suis dans l'église de Papa Karambini. Papa Karambini ne t'a pas sauvé. Il n'est pas mort pour toi. Et le courage de dire que tu es un enfant de Christ. Et le courage de dire que tu es un disciple de Christ. Et le courage de dire que je crois en lui et en lui seul. C'est mon bien-aimé. C'est mon chéri. C'est lui. C'est mon excellent époux. Je l'aime, je l'apprécie. Je l'élève, je l'exalte. Je le glorifie. Je le magnifie. Exalte-le en tout temps. C'est pourquoi on va prendre le cantique des cantiques. Et tu verras là-bas les mots. Le cantique des cantiques. Tu vas voir quels sont les langages que tu dois dire à Christ. Bien mes frères et sœurs, Paul dit, il dit c'est pour ça. Il m'a tiré. Regardez, mais c'est pas fini. Regarde maintenant, il va montrer qui il est. Vers qui je t'envoie. Ah. Il t'a choisi du milieu. Et c'est vers ce même milieu qu'il t'envoie maintenant. Afin que tu leur ouvres les yeux. Voici le témoin encore. Tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Pourquoi vous résistez à la vision céleste? Pourquoi vous résistez à ce que Dieu a dit que vous êtes? Dieu vous a dit que vous êtes mon enfant. Vous êtes mon témoin. Voici votre cahier de charges. Montrez-moi quel est le point que vous avez pratiqué dans le cahier de charges là. Vous croyez que Jésus va venir? Jésus est venu, il est parti. Quand il va revenir, c'est pour enlever l'église. Il a envoyé le Saint-Esprit en nous. Le consolateur, le conseiller. Il a tout mis en nous pour que nous puissions aller de l'avant. Frères et sœurs, il faut qu'on se secoue, qu'on sorte de la torpeur inutile. C'est ça qu'il a fait. C'est pourquoi Paul partait partout. Quand il a compris ça, que lui, il est aimé de Dieu, il est le choix de Dieu, il dit ah, non, moi le choix de Dieu, moi établi par Dieu, moi je ne veux pas m'arrêter. Il parcourait les monts, il n'a pas de voiture. Le gars te dit que parfois il était lapidé pour mort.
Ça, c'est l'amour. C'est pas le sentiment. Il voulait faire quoi? Il a dit, je t'envoie. Il a accepté. Jésus nous a dit, je vous envoie. Vous refusez. Vous asseyez. Vous n'avez même pas le 10e de ce que Paul a reçu. Est-ce que vous allez vous relever vous-même? Et à un moment donné, les gens ont dit à Paul, mais il faut arrêter, tu as trop travaillé. Oh, tu as fait de grands travail. On comprend ce que tu... Regarde combien de fois on t'a lapidé et tu étais mort. Regarde les trahisons. Regarde les difficultés. Regarde comment les gens te maltraitent. Les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un a vu l'amour de Dieu, pas les sentiments, l'amour de Dieu, rien ne peut le troubler. Ça, là, vous n'avez pas compris encore, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Si vous avez compris ça, là, rien. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Regardons, ils vont vous donner le verset. 1 Corinthiens 9, 16, c'est ça. 1 Corinthiens 9. Regardez la réponse de Paul aux gens. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous entendez? Mais pasteur, on a des problèmes. Quand on va témoigner, on nous insulte. Si tu t'arrêtes, Paul dit malheur à moi et malheur à toi aussi. Si tu arrêtes de témoigner à cause des petites persécutions, moqueries là, c'est ça qui fait que tu ne témoignes pas? Ou bien toi, tu es trop grande pour témoigner? Tu es trop important pour témoigner? Tu penses que ta position est supérieure? Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit cette décision m'en est imposée. Il n'y a pas de choix dans ça. J'ai été choisi, c'est vrai, pour annoncer l'évangile, pour témoigner. Et c'est cet amour-là qui les gardait. C'est pourquoi il a écrit 1 Corinthiens 13, 4. Il connaît son Dieu. 1 Corinthiens 13, 4. Il dit l'amour fait quoi? L'amour ne fait point de mal. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour, c'est ça. C'est ça. Paul n'était pas dans la dépression. Il comprenait le réel amour. Parfois, les gens sont sauvés par un sentiment. Non, mais je ne comprends pas. L'amour de Dieu. Jésus est sur la croix, un homme, il souffre avec des clous dans ses mains. Il dit, Père, pardonne-leur. Toi, tu dis que c'est Jésus. Tu crois qu'il avait une chair supérieure à ta chair? Le sang ne coulait pas. Il n'a pas de douleur. Mais tu penses que Jésus était quoi? Un super homme? On dit un homme de la même nature que toi. Il s'est dépouillé, il est devenu un homme comme toi. Il est descendu. Il avait les mêmes douleurs. Quand on l'insultait, il sentait les mêmes choses. Quand on l'accusait, qui est ton père? Non, tu es sans père toi. Tu es sans père. Tu ne peux pas nous flatter ici là. On l'insultait comme ça. Tu t'imagines? Oser dire aux filles de Dieu qu'il est un bâtard. Est-ce que tu l'as vu réagir? On lui dit, mais toi tu es Belzébul, tu es un sorcier toi. Tu l'as vu réagir? Pourquoi vous êtes sentimentaliste comme ça là? On vous dit une petite chose. Il y a quoi là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Incapable d'endurer simplement des petites critiques des gens. Toutes les critiques sont basées sur quoi? Soit l'ignorance ou la jalousie. Les hommes sont... Ok. Mais vous vous playez. Paul était comme ça. On a dit non, est-ce qu'il est apôtre même? Un gars qui vient d'arriver comme ça. Un gars qui a persécuté Jésus même. C'est un faux apôtre. Mais Paul dit, par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous. Et c'est pourquoi, dans la Bible, aucun
Aucun n'a dit j'ai achevé la course et la couronne m'est réservée. Paul savait ce qu'il a fait. Il savait, il n'a pas besoin de mourir. Paul dit, avant que je meure, la couronne est déjà sur ma tête. Les autres là, c'est quand il meurt, on dit ah bon, il a achevé sa course. C'est pas lui qui a dit. Qui t'a dit qu'il a achevé sa course? Ceux qui achèvent leur course là, le disent avant de mourir. N'attends pas quelqu'un dise ça derrière eux. Non, non, non. Si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin. Il dit j'ai achevé, il dit Timothée, tu me vois comme ça là, j'ai achevé la course. La couronne m'est réservée. Les gens, les scribes et les pharisiens m'ont dit qu'il est orgueilleux. Celui qui a la foi, qui a l'assurance n'est pas un orgueilleux. Il dit qui il est? Mon frère, ma soeur. C'est ça qu'il faut savoir. Et c'est pourquoi le gars fonçait. Quand tu sais qui tu es, tu vas témoigner. Tu vas parler. Mon frère, si tu as été embauché directeur commercial d'une grande entreprise, vraiment qui a de la valeur, tu n'as pas honte d'aller faire la publicité de ton produit. Si c'est un téléphone, une marque de téléphone, toi-même en tant que directeur, tu as ça dans ta main. Quelle est la religion qui laisse qu'on insulte son chef là? Regardez autour de vous. Il n'y a que les chrétiens. Vous ne voulez pas témoigner? Quand on les insulte aussi, vous vous êtes caché. Et vous voulez avoir quelque chose. Jésus dit, si vous me régnez devant les hommes, devant mon Père, je vais vous régner aussi. Sur la terre là, c'est l'amour. En haut là, il n'y a plus d'amour. Ça c'est la justice. Si tu as eu honte de parler de Jésus aux gens, quand tu vas arriver, il va dire au Père, il n'a jamais dit mon nom. Le voilà arrêté là. La voilà arrêté. Elle n'a jamais parlé de moi à quelqu'un pour amener. Elle n'a fait que régner mon nom. Papa, je suis mort pour ça, non? Mettez-le de côté. Le Père dit, je ne te connais pas, arrière de moi. Faites attention à ça. Ne vous laissez pas tromper. Ne soyez pas troublé par ce que vous voulez faire sur cette terre. Vous êtes à la recherche de quoi, je ne sais pas. On voit les gens qui meurent chaque jour, qui laissent leurs biens. On voit les gens mourir, laisser leur situation. On voit les gens mourir, laisser leur argent. Non, vous êtes derrière ça. Sans l'assurance. Sans l'assurance. Il faut vous réveiller un peu. Le témoin, quelle garantie il a? Le Père est toujours avec lui. 28, Matthieu 28, verset 19. Quand vous êtes témoin de Christ, regardez la garantie. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais vous donner quelque chose ici que vous comprenez. Quand les gens disent que Christ en nous, Dieu avec nous là, ça ne marchera pas. Ça va se manifester quand vous partez parler de lui. Christ n'est pas venu en vous pour vous bloquer contre les adversaires, les cailloux des gens. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez très bien. Ah, donc vous croyez, bon, mon ami, prends ma chaise là. Je te fais l'honneur de t'asseoir sur la chaise. Amène ici. Assois-toi. Faut pas avoir peur. Assois-toi. Écoutez-moi. Ça, c'est l'image de Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu est là sur lui. Hein? Mais là, écoutez-moi maintenant. Le Saint-Esprit est en lui. La gloire de Dieu est en lui. Il n'y a aucun problème. Chaque fois que les gens l'attaquent, sans rien faire, Dieu le protège. Mais lui, Dieu le protège tous les jours. Mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Ça va continuer? Ça va continuer.
Vous croyez que la gloire de Dieu qui est en vous là, ça vous fait asseoir ici? Maintenant, cette gloire et cette présence de Dieu va se manifester quand? Vous allez voir cette gloire-là quand? Quand? Lorsque, malgré cette gloire-là, il s'élève, il va dans la vallée des âmes perdues. Il s'en va pêcher les âmes perdues. Dieu dit, au moment où il est en train de pêcher les âmes perdues, les attaques viennent contre lui. Dieu dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Vous comprenez? Je suis avec toi. Hein? Si tes ennemis viennent contre toi par un seul chemin, je les mettrai en fuite. Tes ennemis viendront. Pourquoi? Parce que tu veux retirer leur terrain. Tu veux contrôler leur terrain. Mais si tu t'assois ici, le diable n'enverra jamais des ennemis. Quelqu'un qui est assis ici, Christ en nous, l'espérant de la gloire, celui qui est assis ici, sur le trône de Dieu, Satan ne s'intéresse pas à lui. Laissez-le dormir. Il est inutile. Il ne nous dérange pas. Mais celui qui transporte la présence de Dieu, cette gloire de Dieu là, dans la vallée des perdus, celui qui va arracher les âmes, Satan va le laisser? Non. Comme Satan ne le laisse pas, est-ce que Dieu va le laisser aussi? Dieu va le laisser. Il ne faut pas vous asseoir ici là. Vous asseoir ici. Vous pouvez commencer à dire, Seigneur, la gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu est sur moi. La gloire de Dieu n'est pas fille sur toi. Va dans la vallée. Et la gloire de Dieu est là-bas. Écoutez, la gloire de Dieu était où? Dans le feu. La gloire de Dieu était où? Quand Satan a allumé son feu, est-ce que tu as vu la gloire de Dieu sur Meshach, Adrak et Meshach, Abednego? Mais la gloire de Dieu était où? Là-bas, est-ce que leurs cheveux ont été touchés? Est-ce que leurs vêtements ont été touchés? Ils sont sortis. Quand Daniel était dans la fosse au lion, quand la gloire de Dieu était là-bas, quand il était là-bas, est-ce que tu as vu le lion détruit et Daniel? La gloire de Dieu était là-bas. Quand le lion a vu la gloire de Dieu, il a reculé. Attention, non, ne me pas d'applaudir. Hein. Vous aimez applaudir. La gloire de Dieu se manifeste lorsque vous faites la volonté de Dieu. Sinon, vous allez faire quoi? Tout le temps, vous serez habitué à rester ici. Effectivement, il y a ce qu'on appelle... Parce qu'il y a dans la gloire de Dieu, il y a plusieurs mots. Il y a Shekinah, il y a au moins 5 mots concernant la gloire de Dieu. 5 mots. Elle commence ici. Elle ne reste pas là-bas. Elle se manifeste avec vous. Où? Dans les endroits sombres. Quand vous partez. Partout. Mais si vous restez ici, là, à un moment donné, la gloire de Dieu là devient quelque chose d'empoisonné. Et vous n'avez plus voir sa valeur. Parce que vous êtes habitué à ça maintenant. Vous êtes habitué à ça? Habitué à ça. C'est dans la pratique. Dans la pratique que Dieu agit. Tant que vous ne serez pas sur le terrain avec Dieu, il ne faut pas vous asseoir là-bas. Il y a un temps où on adore Dieu. Quand on adore Dieu, on est dans sa présence. Je me tiens dans la présence de mon Dieu. Je l'adore. Je l'adore. C'est le président de Dieu commence à m'entourer. C'est le président de Dieu vient pour faire quoi? Parce que cette présence transporte une voix. Le Seigneur dit, c'est que je suis en train de me préparer. Je vais aller évangéliser. Mais d'abord, je commence à l'adorer lui-même. Je commence à l'exalter. Cette présence apporte la voix de Dieu. Mon fils, va.
Ne crains pas. Il y aura tel événement. Ne crains pas. La voix de Dieu sort de sa présence glorieuse. Quand tu te lèves d'ici, maintenant, tu as senti cette présence-là. Parce qu'il sait que tu as senti ça ici. Mais quand tu vas dans la vallée, tu ne sens plus cette présence-là. Mais tu vas te rappeler que Dieu, sa présence était ici. C'est ça qui va te soutenir. Quand tu es dans la vallée, autour de toi, il n'y a qu'épreuve. Autour de toi, il y a tout. Tu vas te rappeler de quoi? Une chose, Dieu s'est manifesté ici. C'est lui qui t'a parlé. Et le Saint-Esprit en toi. Ce sont ces deux éléments-là qui vont te permettre de tenir, de repousser l'adversaire et de revenir vainqueur. Écoutez-moi, frère. Merci. C'est important. Les témoins, je suis avec vous. Il a dit à Abraham, Abraham va. Il a pris un païen du nom d'Abraham. Regardez. Un païen. Un adorateur d'idole. Il dit va pour moi. Quel était le but? Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. Abraham n'était pas né de nouveau. Regardez un homme pris là tout seul du milieu de ces païens-là. Comme Paul l'a dit, du milieu de ces païens, Dieu l'a pris pour révéler aux païens le véritable Dieu. Il y avait des faux dieux partout dans le monde. Des faux idoles. Dieu a pris Abraham pour être témoin qu'il y a un seul Dieu vivant qui s'appelle El Shaddai. Et il doit le révéler aux gens. Et tu comprends? Regarde. Abraham a été un témoin fidèle. Jusqu'à aujourd'hui, grâce à lui, on parle de Dieu. Sans Abraham, tu ne peux pas dire qui est El Shaddai. Personne ne connaissait El Shaddai. Mais il a eu des problèmes. Il a eu des difficultés. Abraham est parti. Mais chaque fois, la présence de Dieu venait. Quand il était découragé, Dieu venait l'encourager. Quand il était dans les doutes, Dieu venait lui dire non, n'ayez pas le doute. C'est ça avec Dieu. Tant que vous n'allez pas aller pour Dieu là, restez là où vous voulez là. Que Dieu n'a qu'à vous protéger là. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Pourquoi il va le faire? Quel intérêt? Quel intérêt il a? Quel intérêt? C'est ça. Tant qu'on n'est pas actif là, rien ne se passe. Rien. Il dit allez. Il n'a pas dit couchez-vous. Il n'a pas dit dormez. Abraham est parti. Quand Moïse est venu, un autre témoin, le témoin qui devait venir montrer, il y avait en ce temps-là un homme puissant sur la terre qu'on appelle Pharaon. Tout le monde, c'est l'homme qui a la plus grande puissance. Dieu a suscité Moïse. Tu vois? Pour être témoin de la puissance de Dieu face à un pharaon puissant. Là-bas, Moïse n'a pas montré à Pharaon El Shaddai. Abraham a montré El Shaddai. Dieu, Moïse a montré un autre aspect de Dieu. Et Romains 9 va te dire pourquoi. Dieu parfois, regarde Romains 9 verset 17 je crois. C'est ça, Romains 9 verset 17. Car l'écriture dit à Pharaon, tu entends? Je t'ai suscité à dessein. Dieu dit, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Dieu dit qu'il a suscité, regardez bien, il a suscité Pharaon, il a suscité Moïse. Suscité Pharaon, suscité Moïse. Pharaon est devenu très puissant. Il ne donne pas gloire à Dieu. Dieu a suscité un petit Moïse, un peureux. Il a suscité, qui est venu détailler, déchiqueter la puissance de Pharaon. Abraham,
témoignage que le Dieu tout suffisant, omniprésent, c'est lui le vrai Dieu. Moïse, devant une puissance qui est contre Dieu, devant des gens qui manifestent des choses contre Dieu, Dieu suscite un homme qui est peureux, et il va montrer la puissance de Dieu. Donc les témoins sont à plusieurs niveaux. Et encore une fois, il suscite un autre témoin appelé Samson. Quand il a suscité, il dit à la mère de Samson, tu veux un enfant. Depuis longtemps, je te vois prier, tu veux un enfant. Il dit, c'est ça votre prière là. Vous voulez un enfant, pourquoi? Il dit, mais tout le monde a un enfant, moi j'ai pas un enfant. Il dit, Dieu, c'est votre problème. Il dit, si vous avez appris à demander un enfant pour ma gloire, là, vous allez avoir l'enfant vite et ensuite l'enfant, je vais l'utiliser pour ma gloire. Vous voulez demander l'enfant par votre belle-mère, vous dites tout le temps, où est mon petit-fils? C'est ça qui vous fait pleurer. Dieu ne vous donnera pas l'enfant. Tant que vous n'avez pas demandé, Dieu ne vous donnera pas l'enfant. Tant que vous n'avez pas demandé à Dieu, donne-moi un enfant qui va te glorifier là. Votre sein là va rester là. Je vous parle sérieusement. Hein? Voilà. Tu entends? La main de Samson là. Prière. Elle veut un enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel vient, c'est Dieu lui-même. Il dit, madame, moi j'ai un problème. Le peuple dans lequel tu es là, le peuple là est complètement maltraité par les Philistins. Je regarde tous ceux qui sont là, aucun ne veut travailler pour moi. C'est pas ma faute, hein? Moi, je peux vous libérer sans un homme. Mais à tous ceux qui vivent là, personne ne veut me servir. Personne. On va faire un deal. Si moi je te donne un enfant, je vais mettre sur lui mon onction pour délivrer. Tu es d'accord? Et puis tu ne dois pas boire du vin. La femme dit, je vais aller parler à mon mari. Il y a un homme de Dieu qui est venu me parler. Est-ce que vous comprenez? Tout un pays est maltraité par des Philistins. Et le nom moderne des Philistins, c'est là. Vous le connaissez très bien. Maltraité. Personne ne veut oser aller être témoin de Dieu. Dieu est obligé d'aller. Bon, en allant prendre un enfant comme ça là. Avant que l'enfant ne grandisse là, il continue à souffrir de la mère de qui? Des Philistins. C'est pourquoi le monde chrétien souffre encore. Quand Samson est devenu grand, il a demandé une femme. Dieu a dit, demande une femme là-bas là. Chez les Philistins là. Ses parents disent, mais pourquoi tu demandes une femme là-bas? Il dit, papa, là, allons-y. Il dit, c'était fait exprès pour provoquer. Il faut qu'il manifeste sa puissance. En allant là-bas, lui il traînait derrière. Il traînait derrière, ses parents étaient là. Et brusquement, un lion surgit. Si Samson était couché à la maison, le lion allait le dévorer. Mais quand tu es sur le chemin de la volonté de Dieu, aucun lion satanique ne peut te dévorer. Un lion féroce. Un lion féroce. Toute la gloire de Dieu était sur Samson. La gloire de Dieu était là dans ses cheveux. Mais elle ne se manifestait pas. Le Saint-Esprit en toi, il ne se manifestera jamais. C'est ça. La gloire de Dieu est liée là, ses cheveux. Quand il touchait, la gloire de Dieu est là. Mais ça ne se manifeste pas. Il est un homme normal. Mais quand le lion a surgi pour empêcher Samson de faire la volonté de Dieu, tout de suite là, le lion de la tribu de Juda en Samson aussi devenu féroce. Deux lions face à face. Il est dit, l'esprit saisit Samson. L'esprit l'a saisi quand? Quand il est sur la route. Et quand le lion a agi, l'esprit a agi en ce temps-là. Il est en train de jeûner, prier pour avoir le Saint-Esprit. Vous êtes allé sur le terrain?
Quel problème vous partez? Pourquoi le Saint-Esprit va agir ici? Allez sur le terrain. Vous allez voir que tout lion satanique qui bondit vers vous, le lion de la tribu de Juda va rugir. Mais vous ne verrez jamais la puissance de Dieu tant que vous ne serez pas sur le chemin de témoignage et de l'évangélisation. Tant que vous ne serez pas sur le chemin de l'obéissance, la puissance de Dieu se manifeste. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous sortons. Vous voulez voir le Saint-Esprit agir? Allez. Les gens ont dit, mais Samson, on va la voir. On a envoyé des Philistins. 3000. Dès qu'ils sont venus, le Saint-Esprit est venu. Il a pris une mâchoire comme son arme. David, même chose. Tout le monde tremblait. Personne ne veut libérer Israël. Tout le monde tremblait. Quand David est arrivé sur le trône, il s'est entraîné avec le lion et l'ours. Il a apparu sur la scène devant Goliath. Goliath était un peureux, mais il avait un langage mielleux. Il y a beaucoup de peureux comme ça. Il n'a aucune assurance. Il dit, si tu viens, il maudit David par ses dieux. Il a tellement de dieux qu'il n'a aucune assurance même. Mais quand tu demandes le nom de ses dieux, il ne sait pas. Il dit, je te maudis par mes dieux. David dit, ah bon? Tu ne connais pas le nom de ton Dieu. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Moi, je connais mon Dieu. C'est ça que vous devez savoir. Il connaît son Dieu. Il a le Saint-Esprit. Mais quand il est devant les troupeaux, il est un berger. Il prend les troupeaux, mais quand il est devant l'ennemi, il devient un homme dangereux. C'est cela, frères et sœurs. C'est cela. Lorsque vous êtes sur le champ, vous voulez gagner des âmes, vous devez prier le matin. Seigneur, donne-moi aujourd'hui une âme. Dieu va te conduire vers quelqu'un qui a une apparence de géant, de Goliath. N'aie pas peur. Il va utiliser un langage. Dur. Quand j'ai commencé, c'est ça. Au restaurant universitaire, je suis allé voir. Une fois, j'ai parlé à une étudiante là, au restaurant universitaire. Elle m'a repoussé comme ça. Parler mal. Saint-Esprit a dit, n'aie pas peur. Tu es un nouveau converti. N'aie pas peur. Tu n'as pas peur de parler aux gens. Il va dans sa chambre. Nous, on était dans ce bâtiment-là. Un bâtiment qui était par là, elle était dans un autre bâtiment. Je suis allé frapper à sa porte. Il est toujours en train de pleurer. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais ce que tu as dit là, c'est vrai. Donc, apparemment devant tout le monde, elle a joué, elle a dû dans sa chambre, elle est en train de pleurer. N'ayez pas peur de l'apparence de Goliath. Les Goliaths ont eu toujours une apparence comme si des gens forts. C'est pas vrai. Il faut qu'il fasse le dur devant les gens. Il faut qu'il fasse le dur. Il apparaît comme un homme dur, une femme dure. Ce n'est pas vrai. Donc c'est pourquoi les David ont fait leur travail, les Samson ont fait leur travail de témoin, les Moïse, les Abraham, ils ont tous fait leur travail de témoin. Et Dieu nous dit à nous, vous êtes aussi mes témoins. Et il dit, je suis avec vous. Il dit, allez partout. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, dans Matthieu 3:11, il dit, quand il viendra, il va vous baptiser du Saint-Esprit de feu. C'est ce feu. Nous avons plus que les David. Les David avaient seulement l'onction sur eux. Nous sommes partis du Saint-Esprit de feu. Et souvent le feu des gens est éteint. Ils ont le baptême du Saint-Esprit, mais qui n'est pas accompagné de feu. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à brûler les liens. Ils n'arrivent pas à brûler l'ennemi. Mais regardez Simon. Il a été humilié et maltraité. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et le feu est venu. Et le Saint-Esprit est venu. Il était battu du Saint-Esprit de feu. Oui, il n'était pas seulement rempli du Saint-Esprit, mais le feu est venu sur lui, oui ou non? Quand Pierre descend,
Tout le monde est étonné. Il faut prêcher. Il a l'assurance. Pourquoi? Le baptême du Saint-Esprit et le feu était là. Et les gens ont crié. C'est ça que ça produit. Les gens ont crié. Homme frère, que ferons-nous? 3000 personnes ont été converties. Regardez, frère. C'est ça. C'est ça que nous devons comprendre. Alors, c'est pourquoi tu n'as pas expérimenté ces choses. Il te manque cette dimension-là. Et c'est cette dimension qui manquait à Timothée. Paul dit à Timothée, pourquoi tu es timide comme ça? Tu as la foi, ça c'est vrai. Tu as la foi. Tu as la crainte de Dieu. Mais ce qui te manque là, c'est ce feu-là. Le feu-là donne le courage. Le feu-là amène l'amour à se manifester. Il dit, mais n'aie pas honte. Tu as honte de témoigner. Parce qu'il manque le feu dans ta vie. Il manque le feu dans ta vie. C'est pourquoi tu as peur de témoigner. Ce feu, ce n'est pas un feu, c'est un feu qui t'enflamme toi-même. Le baptême de feu de Moïse a été au buisson ardent. Le complexe d'infériorité, la culpabilité, le rejet, toutes ces choses-là ont été décimées au buisson ardent. Dans Exode 3, au buisson ardent, Dieu a détruit tout. Quand Moïse s'en va, sans ça, Moïse n'osera pas sortir avec un bâton, aller affronter Pharaon. Parce qu'il avait ce baptême de Saint-Esprit de feu, selon les termes de l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi quand il a pris un bâton, Dieu dit va affronter la plus grande armée avec un bâton. C'est pourquoi la chambre haute, il dit à Pierre maintenant, descends, tu es équipé, baptême du Saint-Esprit de feu, descends, mets le feu aux nations. Toute la ville de Jérusalem était en feu. Les gens couraient partout. À la fin, on les a persécutés. Parce qu'on ne peut pas arrêter le feu. On arrête Pierre ici. Il envoie là-bas. Il dit, on n'a pas peur. C'est au nom de Christ Jésus que les gens sont sauvés. Quand le feu est là, on n'a pas honte. Quand le feu est là, on n'a pas peur. Quand le feu est là, le feu amène l'amour. Le feu amène le courage. Le feu ranime la foi. Paul dit à Timothée, ranime la flamme. À quel moment tu as fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit de feu? Tu parles en langue. Mais où est le feu? Ce feu-là te fait sortir. Ce feu te fait sortir. Tu n'as pas peur. Mon frère. Alors, pendant ces 21 jours-là, avant qu'on atteigne l'année 2018, qui est un thème aussi important que cette année, c'est une suite logique. On ne change pas. Mon ami, il faut obéir. Si tu n'obéis pas, tu peux être comme Jonas. Jonas, Dieu t'envoie. Quel privilège d'aller dans une ville méchante de 100 000 personnes, d'aller prêcher la repentance. Comme Jonas n'a pas le feu, il s'est mis à fuir. Il a fallu que Dieu le corrige. Dieu lui dit de partir. Quand il est parti, quand il est dit dans 40 jours, Ninive sera détruite. Le feu qui sortait a mené toute la ville, y compris le roi, à se repentir. Parce qu'il était maintenant un prédicateur de feu. Il a mis le feu à la ville de Ninive. Ce sont ces hommes et les femmes enflammés que Dieu a la recherche. Pas des simples disciples, des hommes et des femmes enflammés. Enflammé par le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel 3, il dit, je vais te dire, afin que tu écrives et que tu dises à tout le monde, avertis le monde entier de ce que je vais te dire. Et c'est avec ça que nous allons terminer ce matin. Ézéchiel 3, verset 18 et 19. Quand je dirai aux méchants, Dieu dit, quand je dirai aux méchants, les méchants sont les gens de ton quartier, les gens de ton service, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour
détourner le méchant de sa mauvaise voie. Et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et là, je te demanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant, si tu lui témoignes ton amour, l'amour de Dieu, tu lui dis tout, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et tu as bien compris. Je suis sauvé. Mais tu peux, il dit oui, tu sauveras ton âme. Donc, votre affaire là, mais vous m'avez dit que celui qui croit aujourd'hui, il est sauvé. Oui. Mais ce qui consolide ça, c'est quoi? C'est ça. Tu n'es pas sauvé pour aller au paradis. Tu es sauvé pour la terre d'abord, pour témoigner ce que Dieu fait. On ne t'a pas dit de venir chauffer les bancs de l'église chaque dimanche. Non. C'est le baptême du Saint-Esprit de feu qui fait ça. Baptême du Saint-Esprit de feu. On n'a pas de sentir une chaleur sur soi, non. Quand va te cacher, tu te 21 jours. Va crier à Dieu. Si tu veux gêner, tu aimes gêner, va gêner. Reste devant Dieu. Seigneur, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit de feu. Envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie la puissance de ton. Envoie la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, réveille-moi. Quand tu fais cette expérience, que Jésus appelle, vous recevrez une puissance. Vous ne pouvez pas être témoin sans la puissance. Impossible. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas être témoin. Grand, ancien comme nouveau. Vous préférez prier. Préférez vous cacher, faire des choses. Mais il n'y a que le baptême du Saint-Esprit de feu qui apporte la puissance. Comme le jour de la Pentecôte. 3000 âmes ont été gagnées. Comme Paul, il a bouleversé le monde. Bouleversé le monde par le baptême du Saint-Esprit et de feu. Pour que tu gagnes les âmes. Sinon Dieu te dit, tu es redevable des âmes des gens. Si au méchant qu'il mourra, tu ne pars pas, et le méchant meurt, je te demanderai son sang. Mais si tu lui dis qu'il refuse, tu vas sauver ton âme. Moi je crois que si on croit seulement en Jésus, c'est fini. Mon ami, ne te préoccupe pas de ce que tu es, ce que tu as. Préoccupe de ce que Dieu t'a dit de faire. Alors baissons la tête. Baissons la tête. Chacun a fait ce que Dieu lui a dit de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Abraham a montré au monde le témoignage du Dieu tout suffisant. Et à partir de ce moment, le monde s'est détourné des idoles et a commencé à suivre El Shaddai. Peu de gens connaissaient El Shaddai. Mais à cause d'Abraham, les gens ont connu El Shaddai. Peu de gens connaissaient la puissance de Dieu. Mais à cause de Moïse, les gens ont su que Dieu est plus puissant que n'importe quel pharaon. Une femme voulait un enfant. Dieu dit, ce n'est pas un enfant que je veux te donner, je veux te donner un libérateur. Mais à condition que tu laisses cet enfant-là me servir. Elle dit oui. Dieu lui a donné Samson. David était un berger. Mais Dieu voulait qu'il montre au monde comment Dieu règne, le règne de Dieu est sur la terre.
Par le Saint-Esprit, David a fait un grand règne, un grand royaume. Il a établi partout des ministres d'État, il a établi tout. Les Élysées, les Élie, et tous ont été témoins. Isaïe a été témoin. Jérémie a été témoin. Ézéchiel a été témoin. Daniel a été témoin. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été témoins. Marie, la Vierge, a été témoin. Lydie a été témoin. Déborah a été témoin. Esther a été témoin. Ruth a été témoin. Sarah a été témoin. De génération en génération, les gens ont dit, je vais être témoin. Et le cri de Dieu monte aujourd'hui. Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? En cette fin d'année 2017, le même cri monte encore ce matin. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui va se tenir comme mon témoin dans ce monde de perdition pour que je sauve les âmes? Qui va sortir de sa barque de sécurité? Sécurité financière, sécurité professionnelle, sécurité familiale, sécurité de tout genre, pour se jeter sur la mer, dans la vallée, pour dire me voici Seigneur. Et Isaïe a dit me voici, envoie-moi. Il reste 21 jours et tu n'as pas obéi à ça. C'est par ça qu'on a commencé l'année 2017. Qui ira pour nous? Et on est en train de terminer 2017. Tu n'as pas répondu à ça encore. Ou tu as répondu, tu as oublié. Est-ce que maintenant, ce matin, le sang de Christ que tu vas prendre, le pain que tu vas prendre, te démontre c'est un envoyé, c'est le sang de l'envoyé. C'est le sang et le corps de l'envoyé principal. Et c'est important que tu comprennes. Quand tu manges ce corps-là, ça veut dire que tu es prêt à être envoyé. Quand tu bois ce sang-là, tu es prêt à dire oui, je me nourris de ce sang. C'est pour aller aussi de nation en nation, de ville en ville, de quartier en quartier, de service en service, d'université en université, de village en village, de marché en marché, pour aller témoigner. Sinon, mon frère, pourquoi tu es inutile pour le royaume? Inutile pour le royaume. Paul dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Est-ce que tu vas réagir ce matin? Est-ce que tu vas aller ensuite te cacher pour ces 21 jours-là? Dis Seigneur, envoie la puissance. Envoie la puissance. Tout à l'heure, soit le groupe musical ou la chorale peut chanter cela. Tout à l'heure, la puissance d'autrefois. Oui, Seigneur. C'est de cette puissance que nous avons besoin pour être des témoins encore. Et Seigneur, merci ce matin. Tu poses ta bonne main sur ton peuple. En ces derniers jours, réveille leur esprit. Comme tu as fait au temps de Néhémie d'Esdras. Que la tâche est grande. Donne à leurs pieds de sortir, de marcher, de témoigner, donne à leur bouche de s'ouvrir pour raconter la bonne nouvelle de Christ. Oh Seigneur, donne-leur d'aller de lieu en lieu, surtout en cette période de compassion. Donne-leur de voir que les malades les attendent, que les prisonniers les attendent, que les enfants démunis les attendent, que les femmes démunies les attendent, que les veuves et les orphelins les attendent. Donne-leur de comprendre qu'en cette période-là, où Christ, où les gens disent traditionnellement qu'il est venu sur terre, il n'est pas venu pour lui-même, il est venu pour nous. Donne-leur que ce baptême de Saint-Esprit de feu les réveille, qui rentrent dans ta volonté parfaite. Excellent Père, je te remercie ce matin pour cette grâce-là, pour ta bonté, pour ton amour, pour tous tes bienfaits. Au moment où les gens se placent pour la Sainte Seine,
Vous qui êtes venus ici ce matin, vous qui n'avez pas encore fait le choix d'accepter Jésus-Christ tout doucement, vous sortez tout doucement, les gens ont la tête baissée. Vous qui êtes venus ici, vous n'avez pas encore choisi de suivre Jésus-Christ. Dans ces derniers jours de l'année 2017, Dieu vous donne l'opportunité en ce dimanche d'accepter Jésus-Christ. Que vous soyez à la télévision, vous soyez sur Facebook, sur YouTube, sur Internet. Dieu vous donne l'occasion ce matin pour que vous ne manquez pas cette fin d'année et que vous puissiez recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais ceux qui sont ici devant moi, eux, je les vois. Et vous qui êtes dans vos maisons, partout où vous êtes, vous allez faire la même chose. Ceux qui sont ici, qui veulent recevoir ce Jésus-là, levez-vous simplement. Levez-vous rapidement pour que ce Jésus-là, vous le recevez. Car c'est le seul sauveur. Ce n'est pas un changement de religion. C'est un changement de vie. Un changement de royaume. Pour que vous rentrez dans le royaume des cieux. Tenez-vous debout. Car je ne vais pas insister trop. C'est votre propre intérêt, ce n'est pas mon intérêt. C'est votre propre vie qui est sauvée. Moi, je suis déjà sauvé. Mais je vous donne l'opportunité ce matin d'être sauvé, de recevoir la grâce de Dieu. Là où vous êtes maintenant, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes ici, là, maintenant vous êtes debout. Mettez votre main sur votre poitrine et vous allez prier avec moi. Ceux qui sont au dehors, ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont ici, dites avec moi: ô Seigneur Jésus, tu es le Dieu véritable, le Fils du Dieu vivant, qui est venu sur la terre et qui est mort pour mes péchés. Tu as pris tous mes péchés sur toi. Par ton sang, tu m'as lavé. Mes péchés ont été remis. Et à cause de cela, je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur. À cause de cela, je reçois maintenant une vie nouvelle. Je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. Et je suis né dans le royaume des cieux. Dieu est mon Père. Merci pour cette grâce, pour cet amour, pour cette vie nouvelle que j'ai reçue maintenant. Amen. Gloire à Dieu Père. Des hommes ont réjoui le cœur du Père ce matin. Les gens sont dans la joie. Des hommes partout, que ce soit ici ou à l'extérieur, ont reçu Christ. Que toute la gloire revienne à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen.